Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apportant l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. C'est Jésus ressuscité qui me donne la vie, entrez dans l'éternité. Nous continuons d'entendre le récit des Actes des Apôtres avec la vie des premiers chrétiens, des premières communautés chrétiennes. Il y a peut-être aujourd'hui quelque chose qui nous étonne. Si vous vous rappelez, au moment de l'arrestation de Jésus, pendant la Passion, pendant la Semaine Sainte, tous les disciples s'étaient dispersés. Et nous entendons aujourd'hui, après la résurrection, qu'il y a entre eux une unité bien plus forte, bien plus grande qu'avant la mort et la résurrection de Jésus. Nous entendons la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avec un seul cœur et une seule âme. Voilà, même s'ils sont très nombreux, même s'ils sont sans doute un peu dispersés, eh bien il y a cette unité, ils ont un seul cœur et une seule âme. Une unité telle qu'elle se traduit de façon très concrète, on l'entend dans les récits aujourd'hui. On voit que les premiers chrétiens ne se considèrent pas du tout comme propriétaires de leurs biens, mais ils se considèrent plutôt comme les administrateurs, les intendants des biens du Seigneur. Ils partagent ce qu'ils ont, ils prennent soin ainsi les uns des autres. Alors, chers amis, cette lecture est intéressante pour nous. Nous sommes aussi dispersés, nous ne pouvons plus nous regrouper. Nous le voyons bien dans nos assemblées du dimanche, que nous ne pouvons plus constituer. Nous sommes comme ces chrétiens dispersés, et pourtant, ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous disperse. Nous sommes unis par la même foi, nous sommes animés par le même esprit reçu lors de notre baptême. Et nous pouvons vérifier ça. Dans nos familles, il y a cette dispersion. Il y en a certains qui sont confinés à un endroit et qui sont séparés entre époux, entre frères et sœurs, entre enfants, qui sont confinés à différents endroits. Nous pouvons le vérifier aussi dans notre paroisse. Il y en a qui sont confinés en groupe, mais il y en a qui sont seuls aussi. Eh bien, quelle que soit cette dispersion, quelle que soit cette impossibilité de nous regrouper, ce qui nous unit est bien plus grand. Nous avons une même foi, nous avons un même esprit, nous avons un cœur et une âme. Alors si nous sommes conscients de cela, eh bien c'est à nous de le traduire ou de chercher comment le traduire de façon très concrète, en cherchant pas seulement comment porter, même si c'est déjà la base et le fondement, mais pas seulement comment nous porter les uns les autres dans la prière, mais en lisant le récit des premiers chrétiens, nous entendons bien que nous sommes invités aussi à regarder comment nous pouvons le traduire de façon matérielle, comment nous pouvons penser au bien de toute la communauté, et en particulier de ceux qui sont dans le besoin. Alors vous l'avez compris, je ne fais pas ici seulement la publicité pour l'application Laquette et pour les besoins de la paroisse, mais je nous invite tous à réfléchir là où nous sommes, avec ceux avec qui nous sommes, peut-être avec notre famille, à relire ce passage peut-être avec un vrai souci du bien de tous. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons décider de faire ensemble en famille pour prendre soin de toute la communauté et en particulier de ceux qui sont dans le besoin? Chers amis, cherchons comment vivre et comment mettre en pratique ce que vivaient les premiers chrétiens. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Amen. C'est Jésus ressuscité.